Moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai été nommé comme directeur de cabinet de la ministre Annick Girardin, nous avons travaillé tout de suite sur le sujet de dossier Mahorais. Annick Girardin est venue au mois d'août 2017. Et nous avons bien identifié les sujets qui préoccupaient les Mahorais. Sauf que là, il y a encore plus urgence. Et ces sujets, qu'est-ce que c'est? C'est la sécurité. Je parlais des échanges que j'ai eus avec notamment les femmes qui étaient présentes sur le barrage. C'est du vécu quotidien et ça, c'est important. Et là, je comprends vraiment les réactions des Mahorais lorsqu'on dit qu'on circule dans la rue, on peut être attaqué. J'ai en mémoire aussi ce qui s'était passé en début d'année où un adolescent est resté tétraplégique à la suite d'une agression. Il y a des problèmes de sécurité très nettement. Il y a des problèmes aussi de lutte contre l'immigration clandestine. Mais il y a d'autres domaines de politique publique aussi sur lesquels il faut travailler davantage. C'est l'éducation, très certainement, et sûrement. Ce sont les problèmes de logement, d'eau potable aussi, d'assainissement, pour prendre quelques exemples. Mais il y a bien d'autres domaines sur lesquels il nous faut travailler. Le domaine de la santé aussi est prioritaire. Alors il y a déjà eu des annonces qui ont pu être faites, par exemple, sur la construction d'un hôpital ici sur Petite Terre. Mais il faut aller, je dirais, amplifier le mouvement, renforcer le rôle de l'État. Ça, c'est un point aussi très, très important. Il y a une demande, il y a une très forte attente, je constate, vis-à-vis de l'État. Renforcer ce rôle et donc être en capacité très rapidement de donner de grandes orientations pour ce qu'on a baptisé, mais peut-être provisoirement, un plan pour l'avenir de Mayotte. Il faudra voir quel terme on utilisera, mais ce qui est important, c'est le résultat, et ce, dans des délais courts. Alors ça ne veut pas dire qu'on va régler tous les problèmes dans un mois, ce n'est pas ça, on ne serait pas honnête en le disant, mais c'est de donner ce cadre et de bâtir en quelque sorte un référentiel commun entre l'État, les élus, qui doivent avoir un rôle important, les représentants d'associations, quelles qu'elles soient, intersyndicales, collectives, associations diverses, de façon à ce que ça soit partagé, puis avec les Mahorais aussi directement, parce que c'est eux qui sont concernés au premier chef. Donc c'est bâtir ce référentiel, ce cadre de référence commun pour guider notre action commune, et de façon très volontariste